Alors, on va parler premièrement des jugements autour, à propos des autres, donc les jugements des autres, mais on va aussi parler des jugements envers soi, ok? Donc, la première chose de laquelle je vais vous parler, c'est justement le jugement à propos de soi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous vous racontez beaucoup des choses de lesquelles vous êtes bien conscient. Vous êtes conscient, beaucoup d'entre vous, de jugements qui portent sur soi-même. Si on passe par exemple à la chose la plus simple à considérer, c'est le physique, le jugement que vous portez autour de votre aspect physique. Mais il y a aussi tout un tas de jugements que vous avez autour de vous-même, envers vous-même, que vous ne voyez pas. Et pourquoi on ne le voit pas, ces jugements-là? Parce que ce sont des histoires et des pensées qu'on porte avec nous depuis tellement longtemps, des choses qu'on se répète depuis tellement longtemps qu'on n'a même plus la capacité de les voir. C'est devenu comme un fond, un son de fond qui est là, qui continue à être là depuis toujours et qui tout simplement a terminé pour définir ce qui est notre identité. Mais nous, on sait très bien qu'on est beaucoup plus que cette voix qui nous juge et qui nous critique, qui vient de la partie primitive de notre cerveau, n'est-ce pas? Donc, la clé pour pouvoir découvrir et changer l'histoire qu'on se raconte à soi-même, donc devenir la personne qu'on veut être, c'est d'abord de prendre conscience de toutes ces pensées et de toute cette histoire qu'on se raconte à soi-même depuis longtemps. Donc, prendre conscience de ce qui sont les pensées négatives qu'on a vers soi, qu'aujourd'hui sont devenues quelque chose de naturel et qu'on ne voit pas justement pour ça. Mais avant d'avancer et de revenir après sur ce sujet-là, il faut parler du coup du jugement des autres. Pourquoi est-ce qu'on a autant peur du jugement des autres? Est-ce que vous voulez savoir pourquoi? Parce qu'en fait, la vérité est qu'on a peur de découvrir ce qu'on pense vraiment à propos de soi-même. Car les jugements des autres ne nous touchent pas que dans les moments dans lesquels on adhère quelque part à la croyance de la personne en face de nous. C'est-à-dire, le jugement de l'autre a un poids. Ah, peut-être vous ne m'entendez pas, ce serait mieux de mettre ça. Peut-être Facebook, vous m'entendez mieux maintenant. Ok. Donc, je disais, euh, le jugement des autres, de l'autre, a un poids sur notre vie lorsqu'on lui accorde une signification précise. Qu'est-ce qu'on est en train d'interpréter par rapport à ce que l'autre est en train de dire, nous dire, son avis, son jugement? C'est là qu'on ne peut pas voir. C'est cette chose-là qu'on ne peut pas voir parce que ce n'est pas autant le comportement de l'autre, la façon dont il nous parle, la vie qu'il nous donne, qui nous blesse, mais c'est les pensées qu'on a autour de ce qu'il est en train de nous dire. Et ces pensées-là qu'on a sont souvent des jugements que nous, on a envers nous-mêmes. Donc, l'exemple, c'est quand on me juge, on me donne l'avis extérieur sur le fait que je suis en train de lancer mon activité. Imaginons, je vais raconter à ma famille que je lance mon activité. C'est l'exemple d'une des personnes qui est inscrite sur The One. On a fait ce coaching justement l'autre jour sur The One. Ma cliente, elle m'a dit, voilà, à chaque fois que je parle de mon projet professionnel à ma famille, je me sens mal parce que je me sens jugée, ils me donnent leurs avis, etc. Et moi, je lui ai dit, qu'est-ce qui te dérange là? Elle me dit, je me sens en colère, je commence à pleurer, donc le résultat, on crée encore plus de conflits. Et je lui ai demandé, qu'est-ce qui te met vraiment en colère? Il me met en colère le fait qu'ils me traitent comme un bébé. Ils me font sentir comme un bébé. Alors, je lui ai demandé, ok, très bien, qu'est-ce que signifie pour toi un bébé? Ça veut dire quoi qu'il te traite comme un bébé? Ah, ça veut dire qu'il pense que je ne vais pas pouvoir réussir toute seule, que je ne suis pas capable, que je ne peux pas gérer. Et la question est, qu'est-ce que toi tu penses par rapport à toi-même? Qu'est-ce qui te blesse là-dedans? Bah, là-dedans, ce qui me blesse, c'est que mon père puisse penser que du coup, je ne vais pas y arriver. Mais du moment dans lequel nous, on sait qu'on est en train d'arriver et que ce jugement-là ne vient rien d'autre que de la partie d'une personne qui regarde la réalité à travers ses lunettes, à travers sa façon de voir le monde. Pourquoi ça devrait venir nous toucher, sinon dans le moment dans lequel quelque partie de nous est en train de valider au moins un petit peu cette croyance-là? Donc, elle pense que les autres croient qu'elle ne peut pas y arriver. Et quelque part, elle est en train de valider cette croyance parce qu'elle va toucher la partie d'elle qui est plus insécure. Donc, il y a une insécurité en elle aujourd'hui dans le fait de lancer une nouvelle activité, ce qui est tout à fait normal parce que quand on débute, c'est l'inconnu. Et les gens qui vont leur donner ces avis à propos du fait de commencer, que c'est dangereux, que ne devrait pas le faire, et qui la font donc sentir comme un bébé,
vont toucher cette croyance-là, vont toucher cette insécurité-là. Donc, le jugement de l'autre ne nous blesse que dans les moments dans lesquels on est en train d'interpréter ce que l'autre est en train de nous dire ou faire à travers notre paire de lunettes et le jugement que nous, on porte envers nous-mêmes. Et ça, c'est une clé importante. Parce qu'après, à cette cliente-là, je lui fais remarquer une chose. Pour une autre personne, le fait que ton père il te traite comme un bébé, ça peut être super mignon parce que ton père, il a l'envie de te protéger. Ah, mais regarde, c'est trop mignon, il veut la protéger, il la traite comme ça. Pour toi, ça vient de te blesser parce que tu accordes la signification au fait d'être traité comme un bébé que à son égard, je ne suis pas capable. Pour lui, je ne suis pas capable. Maintenant, regardons une chose. Quand l'autre se comporte d'une certaine façon envers nous, c'est toujours parce que quelque part, lui-même, il a un jugement à propos de soi-même. Et souvent, ce jugement qu'il a à propos de soi-même, il les transfère sur nous. Ce que je veux dire par là, qu'avec beaucoup de probabilités, son papa, il pense, lui, de soi-même, qu'il n'est pas capable de faire une chose pareille. Il pense qu'il n'est pas forcément capable de lancer une activité, que c'est prendre de risques, que c'est dangereux. Et donc, forcément, en ayant ce jugement envers soi-même, ce qu'il voit dans les autres, c'est exactement la même chose. Il fait un transfert. C'est ce qu'on appelle un transfert. Il voit dans les autres ce que lui, il considère de soi-même. Mais lorsqu'on voit ça, lorsqu'on voit que finalement, le jugement des autres, ça n'a vient rien dire à propos de nous. Ça ne vient pas nous donner une information supplémentaire sur qui nous sommes, mais ça vient nous donner beaucoup plus d'informations sur ce qui sont les autres, ce qu'ils pensent les autres d'eux-mêmes. Tout de suite, on change de regard. Tout de suite, on peut dire, mais attends, ça ne veut rien dire à propos de moi, mais ça veut dire beaucoup à propos de lui. Alors, une fois qu'on est arrivé à cette conclusion avec ma cliente, je lui demandais maintenant comment tu te sens quand ils te donnent leurs avis. Ah, maintenant, je me sens tranquille, apaisée, zen. Et quand tu te sens comme ça, quelles actions ou réactions tu mets en place? Bah, justement, je ne me sens plus le besoin d'être dans l'action ou dans la réaction. Je suis OK avec le fait qu'ils aillent leurs avis. Résultat, il n'y a pas de conflit. Quand on commence à reconnaître que l'autre aussi a le droit de juger parce qu'il vient à partir de ses croyances, de sa façon de voir le monde, de ses lunettes, de ses paires de lunettes et des croyances et des pensées qu'il a à propos de soi-même et qu'on n'en fait plus une raison personnelle, là, on arrête de souffrir par rapport à la vie de l'autre. Mais ce qui est très intéressant, c'est que c'est une super opportunité pour nous d'aller regarder, tiens, pourquoi est-ce que quand l'autre me juge de cette façon ou d'une autre, ou quand il vient me dire, ah, c'est difficile l'entrepreneuriat, tu ne vas pas réussir, ça me touche autant. Qu'est-ce que je ne vais pas voir de moi-même? Quelle est la croyance à laquelle je suis en train d'adhérer lorsqu'il me dit ça? Parce que vous savez très bien, le fait que les autres nous jugent, c'est neutre. C'est une circonstance, elle est neutre, elle n'a aucune valeur, aucune signification, sinon dans les moments dans lesquels nous, on lui donne une signification à travers nos pensées. Donc, quelles sont les pensées que vous êtes en train d'avoir lorsque quelqu'un vous dit une chose ou une autre? Quelles sont les pensées que vous êtes en train d'accorder aux pensées, aux avis, au jugement de l'autre? C'est une opportunité merveilleuse pour voir ce que vous croyez à propos de vous. Donc, elle a reconnu ça, ma cliente, et s'est libérée de ce poids de dire à chaque fois que je parle de mon activité, je sens que je dois me défendre. Elle n'a plus besoin de défendre rien que ce soit parce qu'elle est sereine avec ce qu'elle fait, parce qu'elle peut travailler sur cette insécurité et créer de la sécurité dans le fait je peux le faire, je suis capable, etc. Elle a réussi à voir quel était le jugement qu'elle portait sur soi-même grâce au fait que l'autre était en train de juger. Donc, c'est une super opportunité. Donc, pour faire mon exemple, combien de fois vous me voyez danser, chanter et faire la folle dans les stories? Si je devais me dire, ah, les autres vont me juger, qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Je ne ferai pas ce que j'ai envie parce que j'ai peur des avis des autres. Or, moi, je sais très bien que quand je dérange quelqu'un est dérangé par le fait que je suis en train de danser dans ma story ou qu'alors je fais la folle ou quoi que ce soit, c'est une super occasion pour cette personne d'aller voir et vérifier qu'est-ce que ça la dérange de moi. Récemment, quelqu'un est venu me dire, j'ai une amie qui a regardé tes stories et qui a commencé à dire, t'as vu Claudia, elle danse dans ses stories. Après, cette personne, elle s'est arrêtée, elle a dit, mais attends une seconde, en quoi est-ce que ça me dérange?
ah, ça vient toucher mon insécurité à moi parce que moi, je ne me donne pas le droit de m'assumer, me donner le droit de faire ce que je veux sur Instagram et de me montrer. Bravo à elle pour avoir vu que lorsque nous sommes dans le jugement et tous, on fait tout ça, lorsqu'on juge quelqu'un, c'est parce que quelque part, on est en train de juger une partie de nous qu'on voit dans l'autre. De la même façon, quand on admire et on apprécie quelqu'un, c'est parce qu'on voit dans l'autre quelque chose qu'on a en nous et qu'on aimerait du coup nous aussi l'exprimer. Et c'est magnifique, c'est une merveilleuse opportunité lorsqu'on est conscient de pouvoir dire, ah très bien, qu'est-ce que ça vient me dire à propos de moi? Donc, il y aura des personnes qui sont conscientes et qui disent, ah, pourquoi je suis en train de juger cette personne? Qu'est-ce qu'il y a qui me dérange? Et qui feront ce travail de prendre conscience. D'autres ne seront pas conscients et ne le feront pas. Mais qu'est-ce que ça vient dire de nous? Rien. Le jugement des autres ne vous donnera jamais aucune information à propos de qui vous êtes vous. À chaque fois que quelqu'un vous juge, ça vous donnera beaucoup plus d'informations sur ce qui est lui, qui sont ses croyances. Donc, quelle est la solution là-dedans? Là, je suis en train de vous dire exactement comment vous détacher par rapport à ça. Quand on arrive à ce niveau de conscience et on y arrive en travaillant sur ses pensées, parce que lorsqu'on reconnaît nos pensées, les choses qu'on ne voit pas et qu'on croit vraies à propos de nous, qui sont là sur le fond depuis toujours, mais qu'on ne veut pas voir. Du coup, on les a déjà travaillées en amont. Du coup, quand quelqu'un nous jugera, ça ne nous touchera pas. La plupart du temps, ça ne nous touchera pas parce qu'on l'a déjà évalué, cette croyance-là, on l'a déjà travaillé. Demain, je danserai dans ma story, Claudia. Yes, tag-moi. Taguez-moi dans vos danses dans les stories. Moi, je l'ai fait surtout pour une chose, tout ça. Pas seulement parce que je m'amuse, mais aussi parce que je veux que vous vous donniez le droit d'être vous-même. Mon message, c'est soyez qui vous êtes, vous pouvez réussir, avoir beaucoup d'argent, avoir les clients, être heureux, avoir la vie que vous voulez en étant vous-même. Moi, je suis quelqu'un que je danse tout le temps à la maison, je chante tout le temps à la maison, demandez à ma mère. Quand j'étais en Italie, là je vais même rentrer, elle sera super heureuse. Je suis comme ça. Donc, j'ai envie de vous montrer qu'on peut réussir en étant soi-même. J'ai réussi même en parlant pas super bien français, en écrivant mal en français, en étant moi-même, en dansant, en me montrant pour qui je suis. Donc, vous pouvez tout à fait avoir les résultats en étant qui vous êtes. Vous n'avez pas besoin de prétendre et de jouer un rôle pour pouvoir avoir les résultats que vous voulez. Soyez vrai, ça fonctionne beaucoup plus. J'adore l'idée de bravo à lui dire d'être venu me juger, car il a pris conscience de ces trucs chez lui. Mais oui, mais absolument, bravo à elle. Vous vous rendez compte, elle a été dérangée par le fait que j'ai dansé dans une de mes stories. Et après, elle s'est arrêtée, elle a dit, attends une seconde, pourquoi ça me dérange autant? Mais bravo, vraiment. Il faut beaucoup de conscience pour pouvoir dire, quand je juge l'autre, c'est parce qu'il y a quelque chose en moi que je suis en train de juger. Donc oui, pour moi, c'est précieux et j'admire les personnes qui ont cette capacité de le faire. Donc, la première pas est vraiment celui de devenir conscient des croyances qu'on a à propos de nous-mêmes en amont, et c'est le travail que je fais faire dans les cours de moi d'ailleurs de The One, mon programme. Ce mois-ci, on travaille sur l'identité et les pensées qu'on a à propos de soi, parce qu'il y en a plein dont on n'est pas conscient. Parce que oui, on peut dire, moi je sais que j'aime pas trop mon nez, j'aime pas trop comment je parle, ma voix, je me sens insécure quand je me montre en vidéo. Ce sont des pensées dont on est conscient. Mais après, il y en a tout un tas qui sont là depuis toujours qu'on ne voit pas. Donc, mon but dans The One, dans les cours de ce mois-ci, c'est vraiment de vous faire prendre conscience sur celui-là et de les libérer. De façon que quand quelqu'un viendra vous juger, bah, vous savez qu'il est en train de toucher cette blessure-là, cette croyance-là, mais vous l'avez déjà commencé à travailler et c'est tout à fait OK. C'est une opportunité pour faire le travail. Mais tout en vous rappelant que le jugement de l'autre ne veut dire rien à propos de vous, mais ça vous donne beaucoup plus d'informations sur là où est lui. Je cite ceci. OK. Donc, quand on arrive à être conscient, c'est beaucoup plus facile, n'est-ce pas? On arrive la plupart du temps à se rattraper. Et pour vous aider encore plus dans cet exemple, l'autre jour, j'étais en train de faire un auto-coaching. Vous savez que bientôt, je vais rentrer en Sardaigne. Et je vous avoue que tout un tas d'émotions sont venues. J'ai dû faire mon auto-coaching parce que c'était dur pour moi de prendre cette décision. Et la raison pour laquelle c'était dur, c'est parce que je sais que mon père, parfois, me rend intolérante. Donc, l'attitude de mon père, ça fait que quand il se comporte comme ça, je ne le supporte pas. Très bien.
Du coup, je suis allée regarder tout ça. Et ce qui me dérange dans son attitude, c'est le fait qu'il ne soit pas conscient. Parce que je me dis, mais purée. Mais comment tu peux être pas conscient de comment tu es en train de te comporter, de tes pensées négatives, de ta façon d'être? Ça m'insupporte. Intéressant. Pourquoi ça m'insupporte? Qu'est-ce que ça vient dire? Quelle est la signification que je suis en train de donner à cette circonstance? Et vous savez qu'est-ce que j'ai découvert? Que quand je me sens comme ça, je me sens en colère. Et quand je me sens en colère, soit je l'ignore, soit je le pique. Donc, soit je lui donne des petites leçons un peu avec des pics. Ce qui comporte finalement pas une belle énergie. Et après, je me juge pour avoir fait ça, parce que je devrais être plus consciente. Mais comment, Claudia, tu aurais dû le voir avant, c'est qui est en train de se passer le même pattern de toujours. Lui, il dit une chose, soit tu t'énerves, toi tu réponds. Tu devrais être consciente de ce qui va provoquer en toi et donc le reconnaître et te comporter différemment. Donc, je suis en train de me juger hyper durement par rapport au fait de ne pas être conscient. C'est intéressant. C'est la raison pour laquelle je juge mon père. C'est la raison pour laquelle mon père m'insupporte. Vous voyez les liens? Donc, finalement, pourquoi je juge mon père? Pourquoi mon père m'insupporte? Parce qu'il me renvoie à une chose que moi, je ne supporte pas de moi-même. Il me renvoie à un jugement que j'ai à propos de moi-même. Je devrais être consciente tout le temps. Ce n'est pas juste, je devrais être plus consciente. Donc, c'est une super occasion. Même moi, lorsque je suis en train de juger les autres, de me demander qu'est-ce qu'il y a derrière. Et quand ça arrive, qu'on fait ça, quelle est l'émotion qui du coup rentre en jeu à la place de la colère? La compassion. La compassion envers les autres. C'est OK que les autres jugent. Parce qu'il y a quelque chose en eux qu'ils doivent travailler. Et c'est juste aussi que moi, lorsque j'ai de la compassion envers moi, pour là où je suis dans le processus de transformation, dans la prise de conscience, etc., je peux avoir cette compassion envers les autres lorsqu'ils me jugent. Ils sont humains. On est tous humains. On est en train de faire le meilleur qu'on peut. On apprend. Et c'est magnifique. Et c'est juste d'avoir, lorsque vous avez cette compassion envers vous et les erreurs que vous faites envers vous, et par rapport au fait que vous vous jugez, vous êtes libre. Regardez qu'est-ce qu'il y a. Il y a deux pensées. Il y a des pensées à travers lesquelles on se juge, mais il y a aussi la pensée, je me juge parce que je me juge. Est-ce que vous voyez ça? Je suis en train de me juger parce que je me juge. Donc, c'est une nouvelle pensée. Donc, c'est exactement ça le problème. Et si on avait de la compassion par rapport au fait qu'il y a parfois on se juge. Parfois, il y a des choses qu'on a encore besoin de voir, d'apprendre. Ça, je m'adresse surtout aux entrepreneurs, aux coachs, aux thérapeutes, parce que parfois, on a cette idée que nous, on devrait être plus conscients. Mais on reste des êtres humains. Parfois, on a du travail à faire. Et on s'améliore, c'est génial. Mais lorsqu'on utilise cette compassion envers nous-mêmes, on a de la compassion envers l'autre lorsqu'il nous juge. C'est OK s'il nous juge. Il est dans son parcours est en train de faire de son mieux. Donc, forcément, quand on voit les choses comme ça, lorsque l'autre vous juge, est-ce que c'est vraiment si douloureux? Est-ce que ça vous touche en cœur? Qu'est-ce que ça vient dire, le fait que l'autre nous juge? Pas rien à propos de nous, que lui, il est en train de faire son parcours. Et c'est OK. Et on se libère enfin, ce qui signifie je peux enfin me donner le droit de vivre la vie que je veux, de faire ce que je veux, de me montrer sur Instagram comme je veux, de me lancer à mon compte, de quitter la relation où je suis, de changer de pays. Je peux faire ce que je veux parce que ce qui compte, c'est ce que je pense moi à propos de moi. Et sur ça, je suis en train d'y travailler. Ce que l'autre va penser à propos de moi, ça reste à lui et c'est tout à fait OK. La seule chose dans laquelle je suis concernée, c'est qu'il me donne une opportunité, une occasion pour m'analyser à moi et me dire, ah, si ça me touche, ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose que je ne vais pas voir de moi. Quelle belle opportunité pour aller l'explorer. Je prends mon carnet, Claudia m'a enseigné comment faire ce travail et je vais regarder mes croyances. Ça, c'est tout le module du mois de juin sur The One. On va vraiment travailler sur l'identité, les pensées limitantes, les circonstances, les pensées qu'on a autour de ça, apprendre à reconnaître quelle est toute l'histoire qu'on se raconte à soi-même, quelle est l'interprétation qu'on a fait de notre vie, de la vie qu'on avait avant, de la personne qu'on est aujourd'hui, et surtout, quelle est la personne qu'on veut devenir et comment la devenir. OK? Donc,
C'est énorme de prendre conscience de tout ça et là, laissez mijoter tout ce que je suis en train de vous dire. Là, c'est comme une hypnose. Vous êtes en train de m'écouter, ça va rentrer et à chaque fois que quelqu'un vous jugera ou que vous aurez peur de que quelqu'un vous juge, vous rappellerez de mon accent. Mais Claudia a dit, et vous verrez que ça sera extrêmement plus simple, extrêmement plus léger de dire, bah oui, c'est OK s'il me juge. C'est OK parce qu'il est en train de faire son parcours. Mais est-ce que moi, je vais m'empêcher moi-même de vivre la vie que je veux, d'être qui je suis et de faire ce que je veux seulement parce que l'autre a un jugement autour de soi? Parce que c'est à propos de soi qu'il n'a pas à propos de moi. Non. Non, je vais continuer à vivre la vie que je veux, à faire ce que je veux, à être moi-même. Parce que je sais que le jugement que ces personnes a autour de moi, de ce que je suis en train de faire, c'est le travail que cette personne a besoin de faire sur soi. Mais ça ne me concerne pas. Je ne vois pas ce que ça dit de moi, quelqu'un qui ne répond pas à mon invitation. Quelle signification tu es en train de donner, Gaëlle, au fait que quelqu'un ne répond pas à ton invitation? Qu'est-ce que ça vient dire de toi? Circonstance, quelqu'un n'a pas répondu à mon invitation. Pensée, dis-moi toutes tes pensées. Comment être en paix avec ce qui nous blesse réellement au fond? Qu'est-ce qui te blesse vraiment au fond? Fais-moi un exemple. Le processus est toujours le même. Lorsque quelqu'un, imaginons que quelqu'un dit quelque chose et tu te sens blessé par rapport à toi, par rapport à ça. Déjà reconnaître que personne peut te blesser sont tes pensées à propos de la circonstance qui te blesse, prise de responsabilité sur ta vie. Deux, va regarder quelles sont les pensées qui sont en train de te blesser. Demande-toi pourquoi, qu'est-ce que ça vient toucher et comment est-ce que tu peux du coup le changer. Qu'est-ce qui est l'autre chose que tu peux croire vrai par rapport à ça. Et quand plusieurs personnes ont le même jugement, qu'est-ce que ça vient dire de toi? Ça veut dire que plusieurs personnes ont le même jugement, qui peut-être ont les mêmes croyances, souvent peut-être prises de la société. Par exemple, on pourrait dire les gens pensent que pour pouvoir réussir, il faut être professionnel et que professionnel, ça veut dire s'habiller en tailleur, mais se mettre bien à parler comme ça et pas donner de soi absolument. C'est une pensée que beaucoup de gens ont parce que la société dit que professionnel signifie ça et à laquelle beaucoup de personnes ont adhéré. Et que du coup, lorsqu'ils te voient en train de te donner un Facebook like en pyjama, ils vont te dire tu ne pourras jamais réussir. Tu vois, Gaëlle, alors Gaëlle, elle nous répond quand quelqu'un ne répond pas à une invitation, la pensée que j'ai, c'est manque de considération. Va plus loin, Gaëlle. Qu'est-ce que ça veut dire? On pourrait traduire ça, cette personne ne me considère pas. Et qu'est-ce que ça vient dire de toi, ça? Lorsque quelqu'un ne te considère pas, que c'est une pensée, c'est peut-être même pas la vérité. Qu'est-ce que ça vient dire de toi? Je ne suis pas considérée. Ça veut dire quoi? Quelle est la peur derrière et qu'est-ce qui se passe si tu n'es pas considéré? Pourquoi tu n'es pas considéré? Je t'adore, tout mon... Manuela. Je t'adore, tout mon ancien milieu, la pâtisserie, joue mon état de coach bidon et une perte de temps. Intéressant que c'est tout le même milieu qui a le même jugement, tu vois. Mais est-ce que ça vient dire quelque chose à propos de toi ou à propos d'eux et de leur réalité? Ils ont évolué dans ces milieux-là. La pâtisserie, c'est ce qu'ils connaissent. Ils ne connaissent pas le coaching. Donc, forcément, ils parlent à partir de leur réalité, de leur interprétation de la réalité, comme eux la connaissent. Mais ça, qu'est-ce que ça vient te donner comme information à propos de qui est toi et à propos du fait que tu puisses ou pas réussir? Gaëlle. Je ne mérite pas l'attention. Donc, je ne suis pas considérée égale, je ne mérite pas l'attention. Bravo Gaëlle pour le voir. Tu vois, donc le fait que l'autre ne te fasse pas une invitation est neutre, n'a aucune valeur. Mais le fait que tu penses à propos de cette circonstance, je ne mérite pas l'attention, c'est cette pensée-là qui est en train de te blesser, pas l'autre qui ne te répond pas. Et c'est super de l'avoir vu maintenant, parce que tu peux te demander, est-ce que c'est vrai que tu ne mérites pas l'attention? Pourquoi tu mérites l'attention? Et en quoi tu peux te donner, toi, de l'attention à toi sans forcément devoir l'attendre des autres? Quel est ton besoin qui n'est pas comblé dans cette circonstance et comment est-ce que tu pourrais le combler toute seule? Parce que déléguer la responsabilité à l'autre de répondre à nos besoins ou de nous faire sentir importants, de nous faire sentir vus, reconnus, qu'on a de l'attention, c'est leur déléguer notre pouvoir du bonheur. L'autre ne peut pas nous rendre heureux.
Comment est-ce que tu peux le faire toi-même? J'ai toujours beaucoup de stress lorsque je reçois du monde à la maison car je ne me sens pas à l'auteur. J'ai peur d'être jugée. Super. Qu'est-ce qui se passe en fait? Quel est le pire qui puisse se passer? Quelle est l'émotion dont tu as peur, Laetitia? Je crois que c'est Laetitia. Hein? De quoi tu as peur? Imaginons que... Qu'est-ce qui peut se passer? Quelle est l'émotion que tu ne veux surtout pas ressentir? Qu'est-ce que les autres peuvent dire de toi? Qu'est-ce que tu veux que surtout pas ils disent? Est-ce qu'on dit comme ça? Qu'est-ce que tu ne veux pas qu'ils pensent? Merci, merci, merci. Avec plaisir. Souvent, les gens jugent sans rien connaître à ton nouveau toi, à ta nouvelle passion. Personne ne peut vous connaître. Ce n'est pas souvent, c'est toujours. Les gens ne savent pas qui vous êtes. Les gens vous donnent une identité à partir des pensées qu'ils ont à propos de vous, mais ils ne peuvent pas savoir qui vous êtes vraiment. C'est que je veux dire que chacun s'est fait une idée de l'autre à travers sa réalité, mais personne ne va vous connaître vraiment pour ce que vous êtes. Ils auront toujours une perception de vous à travers leurs croyances et ce qu'ils sont eux. Mais c'est génial aussi. Et du coup, ils nous jugent. C'est également cela qui me gêne et du coup, j'ai fait marche arrière. Mais c'est exactement ça. C'est que je viens de te dire. Oui, ils jugeront l'idée qu'ils se sont créées de toi à partir de leurs pensées, mais ils ne peuvent pas te juger à toi. Vous n'êtes pas rejetable. On ne peut pas rejeter quelqu'un. C'est-à-dire que les personnes, ce qu'ils vont rejeter, c'est l'idée qui se sont faites de vous, mais pas vous en vous-même, parce que personne ne va jamais pouvoir vous connaître pour ce que vous êtes, parce que chacun vit dans sa réalité. Autrement, vous aurez tous la même idée de moi. Imaginez si vous êtes 22 sur Instagram, je ne sais plus combien on est sur Facebook, et que tous, vous avez la même image de moi. C'est impossible. Un va avoir un avis, autre me va percevoir d'une autre façon, un autre encore une autre. Pourquoi? Parce que chacun vit dans sa réalité. Donc, ce que les gens vont juger, c'est l'idée qui se sont faites de vous. Et souvent, cette idée qui se sont faites de vous est influencée par les croyances qu'eux, ils ont à propos de soi-même, d'eux-mêmes. Alors, Laetitia nous répond, quand j'invite quelqu'un à la maison que j'ai peur d'être jugé, j'ai peur qu'il s'ennuie chez moi, que le repas n'est pas parfait, etc. Ok, donc l'émotion que tu as peur de ressentir, Laetitia, c'est quoi? D'être rejeté, de ne pas être aimé, de te décevoir toi-même. Imaginons que finalement, ils viennent chez toi et que les repas n'est pas ce qu'ils ont aimé le plus, qu'ils se sont un peu ennuyés. Qu'est-ce que ça vient dire de toi, le fait qu'eux se sont ennuyés, le fait qu'eux n'ont pas aimé les repas, que tu n'es pas à la hauteur, que tu n'as pas de valeur? Est-ce que c'est vrai? Oh, ça ne reste qu'à eux, c'est leur jugement. Ça peut aussi passer que quelqu'un s'ennuie avec nous et ça peut passer que les repas qu'on a fait, ils n'ont pas du tout aimé. Mais qu'est-ce que ça vient vraiment dire de nous? Ok, je ne les voyais pas comme cela. Ok, je vais voir Facebook. Fabrice me dit, tu as raison Claudia, reste folle, ça fait du bien. Ah, c'est dans ma nature, je ne pourrais pas les changer. Je ne veux pas les changer. Merci Fabrice. Ok, allez, je vais prendre du coup une dernière question. J'espère que du coup, ces coachings d'aujourd'hui, ça m'était tellement à cœur parce que quand j'étais plus jeune, le jugement des autres, c'était vraiment quelque chose de ça. Et je veux que vous aussi, vous commenciez à dire, je vais vivre ma vie et je vais la vivre en faisant ce que j'aime, en étant qui je suis. Et le jugement de l'autre prend tout un autre regard quand on regarde comme je regarde, comme je vous l'ai expliqué aujourd'hui. Et encore une fois, vous pouvez rejoindre The One. Les cours est encore là, vous pouvez les regarder. Il y a la vidéo, le PDF de travail, l'hypnose dans laquelle je vais vous insuffler des bons messages pour vous libérer complètement de cette pensée de la peur du jugement des autres. Super coaching, merci Claudia, avec grand plaisir. Donc, ces mois-ci, on va vraiment travailler sur ça. Chaque semaine, je vous ai donné des exercices. On a les 2 appels par mois avec moi dans lesquels je vais vous coacher comme je viens de faire aujourd'hui. Et ça, vous voyez le changement des perspectives, juste la bonne question qu'on peut avoir. Donc, vous pouvez encore vous inscrire. C'est l'occasion d'ailleurs d'accéder à ces prix-là.
Merci. Voilà. Je vais prendre une dernière question que je ne sais pas, que je ne suis... Ah, ok, Laetitia nous répond par rapport à l'invitation, les repas, etc. Que je ne suis pas intéressante, peur de ne pas être aimée. Super, Laetitia. Bravo pour identifier cette croyance. Et mon avis est de te dire pourquoi tu es intéressante. Notre mental a la tendance à faire un focus sur les négatifs. Il faut les rééduquer pour lui montrer tous les positifs. C'est une gymnastique mentale. C'est pour ça que dans mes coachings, je vous fais travailler, je vous fais répéter, je vous fais faire des exercices. Je vous laisse pas qu'avec la théorie, ok? Donc, fais-moi une page, écris-moi toutes les raisons pour lesquelles tu es intéressante. Et surtout, donne-toi toi-même cet amour. Si tu as fait un repas, est-ce que tu es contente de ce que tu as cuisiné? Je veux vraiment savoir, est-ce que tu es satisfaite de ton repas? Toi, comment est-ce que tu peux, toi, te donner cette valorisation et cet amour plutôt que l'attendre des autres? Et du coup, là, tu vois, même quand tu acceptes que même lorsque les gens n'apprécient pas de venir chez toi, ils s'ennuient et on n'a pas aimé les repas, tu peux tout à fait vivre cette émotion. Mais oui, oui, en fait, je suis capable de m'en remettre s'ils n'ont pas aimé ça. Déjà, tu t'enlèves cette pression. Et en t'enlevant cette, tu profites beaucoup plus de la création de tes repas, de la cuisine, ce qui fait qu'eux aussi vont passer un moment beaucoup plus agréable. Pourquoi? Parce que tu as changé tes pensées à propos de toi. Donc, accepte que même si jamais ils se sont ennuyés, mais tu peux te dire, ça n'a rien à voir avec moi. Si m'ont aperçu comme ça aujourd'hui, c'est OK. S'ils n'ont pas aimé mon repas aujourd'hui, c'est OK. Mais moi, je me trouve intéressante pour cette raison, pour cette raison, pour cette raison. Et je m'aime pour cette raison, pour cette raison. Et je regarde comment tu as tellement à cœur ça, que tu te mets tellement de dépression. Mais ça, c'est admirable, c'est merveilleux, c'est trop mignon. Tu es tellement bienveillante. Ça, c'est une raison pour t'aimer. J'ai à cœur le bien-être des autres. J'avais le poids de jugement sur les cœurs ces temps-ci. Merci pour cela. Je me sens plus alignée avec moi. Tu es superbe. Merci du fond du cœur. Avec grand plaisir. Ça me fait tellement plaisir que tu t'es libérée de ça. Ciao. La pâtisserie, c'est pour manger les gâteaux. Et ça sert à ça. Plutôt que donner un avis. Je rigole, Manuela, bien évidemment. Tout avis est juste. Suis abonnée à Day One et c'est top. Yes! Oui, en général, ce que j'ai fait est bon. C'est juste, en plus, tu fais des repas qui plaisent. Tu vas montrer les preuves à ton mental. Parce que là, il n'est pas en train de les voir. Il faut juste les rééduquer et l'aider à les voir. Et j'ai envie de vous dire, les transformations que les gens sont en train d'avoir sur The One est incroyable. Ils se sont inscrits que depuis une semaine. Vous les voyez, je vous les mets parfois sur les stories. Je suis ravie parce que le travail est là. Les gens qui veulent vraiment changer leur façon de se voir à soi-même, de vivre la vie. Donc, on a encore 2 appels cette semaine d'ailleurs parce qu'il y a eu un bonus et vous pouvez le rejoindre cette chaîne et demain, l'appel des coachings. Je ne sais pas si sur Facebook, vous continuez. Merci Claudia pour ces lives très riches, avec grand plaisir. Encore une fois, ça m'est extrêmement à cœur de les faire. Bonjour tout le monde. C'est bizarre, mais Facebook, je vous vois un peu en retard. Super, donc. Allez, la dernière question. Quelle est la pensée qui est en train de créer cette angoisse? Dis-moi pourquoi si tu t'es angoissé, pardon. Quelle est la pensée qui est en train de te faire sentir comme ça? Il y a toujours une pensée qui crée une émotion. Déjà, lorsque vous ressentez une émotion, ne la zappez pas comme ça et allez tout de suite regarder qu'est-ce qu'elle pense qu'il a créé. Vivez-la. C'est ça aussi que j'enseigne sur The One, apprendre à voir que vous êtes capable de gérer n'importe quoi, de vivre n'importe quelle émotion. Vous atteignez un niveau de confiance en vous qui est extraordinaire parce que vous arrêtez d'avoir peur de ne pas pouvoir gérer les situations. Vous allez vous dire,
peu importe ce qui va se passer, j'ai mes clés pour pouvoir vivre, gérer mes émotions et puis transformer mes pensées. Mais quel niveau de confiance on atteint quand on fait ça? On s'est dit, peu importe ce qui va arriver, je serai gérée. Donc, d'abord, vive là cette angoisse, laisse-la venir, voir où se situe dans ton corps. Vive-la, accepte-la, accueille-la. Puis, va me dire quelle est la pensée qui est en train de te créer cette angoisse, parce qu'il y a une pensée derrière. Pour se libérer de la culpabilité, d'aller vers la vie de ses rêves, alors, quelles les autres galères? Que faire? Alors, fais-moi relire. Pour se libérer de la culpabilité, de vivre la vie de ses rêves alors qu'elle est responsable de ça. Ce que je veux dire, c'est quelle est la pensée que tu es en train d'avoir à propos de toi-même vis-à-vis du fait que les autres sont en train de galérer. Quelle est la pensée que tu es en train de croire vrai? Qu'est-ce que je suis en train de croire à propos de moi lorsque moi j'ai de moi? Parce que si tu sens de la culpabilité, c'est ton émotion, il y a une pensée qui est en train de créer ça. Quelle pensée tu es en train de croire vrai à propos de toi lorsque tu réussis et les autres non? Super, je vous laisse réfléchir sur ça. Ou si vous voulez rejoindre The One, c'est le moment. Demain, on en appelle, on a notre vendredi. Vous avez accès à toutes les vidéos qui sont dans la plateforme. Il y en a plein sur les pensées à propos de soi, l'entrepreneuriat, la reconversion, sur l'argent, sur la loi de l'attraction, sur créer sa nouvelle vie, sur l'identité. Vous avez les coachings avec moi, vous avez les groupes Facebook dans lesquels se crée une énergie merveilleuse. Enfin, c'est le moment. Merci pour avoir participé à l'Open Coaching. Nous, on se retrouve comme chaque mercredi en live. C'est l'occasion de vous faire coacher, bien évidemment. J'essaye comme tout le temps de répondre au maximum de personnes, mais bien évidemment, le vrai changement vient en faisant le travail. Et c'est pour ça que j'ai créé des PDF, des hypnoses, des exercices. Tout est là, tout est dans la plateforme. Merci. Oui, les hypnoses, bien évidemment. Merci à mes clients de One qui rappellent tout le contenu. On se voit du coup soit sur The One, soit la semaine prochaine. Et bonne soirée à vous aussi, Facebook.